Bonjour et merci de nous rejoindre pour la quotidienne des marchés. Nous sommes le lundi 26 mars 2012. Le dollar américain a chuté face à la plupart des devises principales. La réduction des risques économiques a en effet fait préférer des actifs à plus haut rendement aux investisseurs. De même, la vente de nouveaux logements aux États-Unis a chuté de 1,6% pour atteindre 313 000, son niveau le plus bas depuis octobre, alors qu'elle atteignait déjà 318 000 en janvier. Wall Street a clôturé à la hausse, le Nasdaq gagnant 0,15% et le Dow Jones 0,27%. Le pétrole brut s'est apprécié de 1,13%, clôturant à 106,85 $ le baril. L'or a gagné 1,40%, clôturant à 1668 $ l'once. S'il brise son niveau de résistance actuel, l'or pourrait aller de nouveau tester le niveau de résistance à 1700 $. Aujourd'hui, le président de la Réserve fédérale, M. Ben Bernanke, devrait s'exprimer et les promesses de vente de logements devraient se renforcer de 1% contre 2% auparavant. L'euro s'est renforcé face au dollar pour la seconde journée consécutive après que le Premier ministre grec, Loukas Papademos, a sécurisé un plan de sauvetage de 130 milliards d'euros, 173 milliards de dollars pour son pays. Malgré cela, le Premier ministre italien Mario Monti a annoncé craindre que l'Espagne ne relance la crise de la dette européenne alors que les ministres de la zone euro préparent cette semaine un accord pour renforcer les protections financières de la région. Si la paire continue de s'échanger au-dessus de 1,32, son élan restera haussier, mais si elle brise ce niveau de support, elle pourrait à nouveau descendre jusqu'à 1,3030. Globalement, la paire euro-US dollar s'est échangée un minimum de 1,3189 et un maximum de 1,3292. Aujourd'hui, Mario Draghi, le président de la BCE, devrait s'exprimer. La livre s'est renforcée face au dollar, les investisseurs préférant des devises à haut rendement dans un climat économique global positif. La livre a récupéré une partie de sa valeur antérieure sans toutefois parvenir à briser le niveau de résistance situé à 1,5900. La tendance de la paire demeure haussière si elle maintient son niveau de support à 1,5820. Mais si la paire brise ce niveau, elle pourrait de nouveau chuter à 1,5720. Globalement, la paire livre US dollar s'est échangée un minimum de 1,5804 et un maximum de 1,5908. Le yen s'est renforcé face au dollar suite aux rumeurs concernant une possible augmentation du taux d'intérêt de la Banque du Japon. Le président de cette dernière, Masaaki Shirakawa, a en effet indiqué aux responsables qu'ils devaient considérer les dangers d'un maintien d'un taux d'intérêt faible alors qu'ils essaient de renforcer la relance économique après la crise mondiale de 2008. Tant que la paire s'échange au-dessus du niveau de support situé à 82,00, son élan demeure haussier. Le dollar canadien s'est renforcé face au dollar américain vendredi suite à l'augmentation des cours de la bourse et des matières premières, stimulant la demande d'actifs liés à la croissance. En outre, des données économiques positives comme l'indice des prix à la consommation affichant 0,40% d'augmentation ont fourni du soutien au dollar canadien. La tendance de la paire continuera d'être haussière si elle conserve son niveau de support à 0,9940. On attend aujourd'hui un discours de Mac Carney, le président de la Banque du Canada. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité des marchés. Je vous souhaite une bonne journée et d'excellents échanges sur www.ufxmarkets.com.